Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues. Ce matin, vous nous demandez d'approuver la nouvelle gamme tarifaire des services et transports publics régionaux qui ne s'appliqueront qu'à compter du 1er juillet 2022, soit dans presque un an. Le temps nécessaire pour communiquer, nous a-t-on dit en commission de travail. Encore cette fameuse communication qui vous est chère. Sauf que, passer de 230 tarifs différents à 8 grandes gammes de produits, sans avoir véritablement toutes les clés en main, ne nous paraît pas très sérieux. Comment pouvez-vous apprécier le coût réel des transports et calculer au plus juste la tarification pour l'usager quand vous n'avez, à ce jour, aucune idée du prix au kilomètre? Votre vice-président délégué au transport a d'ailleurs reconnu lors de la commission de travail, je cite, « quelques points non précis, inscrits en dur dans la délibération pour lesquels il faudra encore apporter des réponses, notamment concernant les tarifs nationaux de la SNCF et les tarifs urbains décidés par les métropoles et les communautés d'agglomération. » Fin de citation. Alors une question toute simple. Pourquoi tant de précipitations? Pourquoi ne pas attendre l'automne afin d'avoir les éléments aujourd'hui manquants pour présenter et voter en connaissance cette délibération? Il vous restera suffisamment de temps pour communiquer avec les usagers des transports régionaux. Autre point que je souhaitais aborder. La punition que vous allez infliger aux personnes qui n'auront pas anticipé l'achat de leur titre de transport sur Internet, mais qui l'achèteront en montant dans le bus, faisant ainsi passer le coût unitaire du billet de 2,10 € à 2,50 €, soit un surcoût de 40 centimes pour un même service. Là, je dois dire que nous avons une véritable divergence de fond sur la manière dont nous percevons le monde qui nous entoure. Votre vice-président en charge du transport a justifié, pas plus tard qu'avant-hier, cette majoration du billet de 20% par des arguments difficilement entendables par la plupart de nos concitoyens. Ça ennuierait le chauffeur dans sa mission. La sécurité du bus pourrait en être affectée. Les manipulations de petites monnaies seraient à l'origine de perturbations du trafic. Alors que dans certains secteurs ruraux de notre région, des usagers, jeunes ou moins jeunes, peuvent ne pas avoir la possibilité de prendre leur titre de transport sur Internet, ils seront alors pénalisés. Dans des grandes villes, des cadres, des quinquas pourraient également être tentés à la dernière minute de prendre un bus plutôt que leur véhicule. Ils seront aussi pénalisés. Monsieur le Président, dans la vie, on ne peut pas toujours tout anticiper. Vous faites le choix de l'incitation négative, l'incitation-sanction. Nous préférons celui de l'incitation positive, celui qui permet davantage de flexibilité, davantage de souplesse, afin d'inciter tous les usagers à prendre les transports en commun dans lesquels nous voulons y garder encore un lien social. C'est toute la différence qui nous oppose. Simplifier la grille tarifaire des transports régionaux, nous y sommes favorables, mais à condition que la tarification soit calculée au plus juste et sans qu'elle revête un caractère parfois punitif. Malheureusement, sur ces délibérations, vu les conditions, notre groupe s'abstiendra. Je ne terminerai pas mon intervention sans revenir sur les propos sexistes que vous avez tenus un peu plus tôt dans cet hémicycle à mon encontre et sur lesquels vous n'avez même pas eu la correction de me laisser m'exprimer. Des propos qui ne sont pas dignes d'un président de région et qui ne font pas honneur à notre Assemblée. Je vous invite à l'avenir à davantage de prudence.